notre lettre de motivation va être répartie sur ces trois grandes parties. Donc, une introduction dans laquelle vous allez vous présenter, vous comprenez, et un développement dans lequel vous allez parler donc de votre projet d'étude, projet professionnel et une conclusion où vous allez faire la synthèse de tout ce que vous avez dit, voilà, et la formule de politesse. Donc, si vous avez bien retenu donc ces différentes parties, là, on va attaquer du coup cette lettre de motivation. Alors, donc là, pour l'introduction, comme je vous ai dit, l'introduction, vous allez commencer par Madame Mossier. Voilà. Toute lettre de motivation donc doit comporter cela parce que là, vous ne savez pas qui est-ce qui va lire votre lettre de motivation. Est-ce un monsieur ou est-ce une madame? Alors, donc là, par exemple, là, c'est voilà, c'est un jeune bachelier, nouveau bachelier. Donc là, il dit, Madame, Monsieur, je suis jeune diplômé d'un baccalauréat. Voilà, là, mettez l'intitulé de votre bac. Si vous avez un bac S, sciences expérimentales, dites jeune diplômé d'un baccalauréat sciences expérimentales ou bien jeune diplômé d'un baccalauréat sciences humaines, techniques, sciences économiques, etc. Voilà. Donc là, après ça, virgule, très passionné du domaine, dites donc votre domaine auquel vous allez postuler, donc la formation auquel vous voulez faire. Donc là, vous allez mettre, donc voilà le domaine en question. Donc très passionné du domaine de la gestion ou de la comptabilité, de la biologie, le génie électrique, informatique, mathématiques, sciences juridiques, littérature et civilisation moderne, tout ce que vous voulez. Vous voyez? Et maintenant, virgule, vous continuez votre phrase. Je vous soumets ma candidature pour une première année de licence. Voilà. Ou bien si c'est une première année de BUT, vous dites une première année de BUT. Donc, raison pour laquelle je vous ai mis le slash pour vous montrer le choix. Voilà. Et vous dites donc l'intitulé de la formation que vous allez suivre en France. Donc, la formation que vous postulez. D'accord? Donc, si c'est pour quelqu'un qui fait une deuxième année, il va parler de deuxième année. Voilà. Donc, sachez que selon la formation que vous postulez, vous allez donc adapter, donc voilà, le texte par rapport donc à votre formation. D'accord. Donc là, c'est pour celui qui vient d'avoir son bac, voilà, et celui qui n'a pas le bac, il va pas parler de bac, il va parler de licence. Voilà. Et donc, à ce niveau, vous mettez la même chose, donc selon votre domaine. Et maintenant, on va passer à la suite. Une fois que vous avez parlé ceci, donc vous avez vite fait très rapidement présenter. Et pas besoin de dire je suis tel, je suis, voilà, votre nom et votre prénom. Voilà, vous l'avez déjà dans votre dossier. OK? Ensuite, là, maintenant, on passe à la partie développement. Donc, pour cette partie de développement, voilà, là où du coup, vous allez parler de voilà, de votre recherche que vous avez fait et par rapport à la formation. Donc, là aussi, c'est important. Comme je vous ai dit, cette partie, il va y avoir votre projet d'étude, projet professionnel. Exactement. Et donc là, par exemple, vous dites, là, c'est la suite de l'introduction de tout à l'heure. Vous dites, à travers mes recherches, j'ai découvert votre établissement, notamment la filière. Donc là, vous dites l'intitulé de la formation que vous avez suivre qui me permettra d'acquérir des connaissances et compétences sur la conception des réseaux électriques, l'électronique et l'informatique industrielle. Donc là, je parle de d'un exemple qui est là. Là, je vous parle de réseaux électriques, l'électronique et l'informatique industrielle. Ça, par exemple, pour celui qui postule à une formation de génie électrique. Si, par exemple, vous postulez pour une formation de biologie, admettons de gestion, voilà, là, vous allez réadapter cette phrase en parlant donc
les connaissances et compétences par rapport à, admettons, sur la biologie, la physiologie, voilà, vous dites donc des aspects intéressants par rapport à votre formation, d'accord? Donc, c'est pour cela que j'ai mis entre parenthèses expliciter les connaissances et compétences selon la formation. Donc, voilà, selon votre domaine, vous savez, donc, il y a les spécificités dont il faut parler, voilà, des mots clés qu'il faut utiliser. Donc, une fois que vous avez et là, vous allez poursuivre votre lettre de motivation en disant quoi? Voilà, donc là, je répète, à travers mes recherches, j'ai découvert votre établissement, notamment la filière, voilà, telle, qui me permettra d'acquérir des connaissances et compétences sur, donc là, vous dites sur quoi vous voulez acquérir les compétences sur tel aspect, pour avancer sereinement dans ma vie professionnelle. Et donc là, vous avez annoncé donc cette vie professionnelle, donc c'est-à-dire le projet professionnel. Donc là, vous l'annoncez et maintenant vous dites, après l'obtention de ma licence, si celui-là, voilà, on continue toujours dans le même cas de figure, celui-là qui n'a pas encore sa licence, il va dire, après l'obtention de ma licence ou bien l'obtention de mon BUT, j'envisage de poursuivre mes études dans un master. Donc là, vous dites le master. Là, vu que j'ai parlé de tout à l'heure de électricité, donc là, je donne l'exemple dans un master énergie renouvelable. Donc là, vous, selon votre domaine, vous allez dire les masters possibles ou les débouchés professionnels après la licence là, que vous postulez afin d'atteindre mes objectifs professionnels et évoluer dans le métier d'ingénieur électrique. Donc là, je continue ma phrase, je dis bien, voilà, vers quel domaine est-ce que je vais évoluer vers un métier d'ingénieur électrique. Donc là, vous parlez de votre projet professionnel. Donc vous voyez justement la logique. Donc je suis parti sur quoi? Pour dire à travers mes recherches, voilà, que j'ai pu faire, voilà, là, j'ai découvert votre établissement, notamment la filière, vous dites la filière, qui me permettra donc d'acquérir des connaissances et compétences, voilà, sur tel aspect que vous voulez, justement, par rapport à la formation, pour avancer sereinement dans ma vie professionnelle. Et là, vous marquez un point. Après l'obtention donc de ce diplôme, vous envisagez du coup de poursuivre un master en tel domaine encore, ou voilà, vous donnez le domaine en question si vous connaissez le nom du master, ou bien si vous connaissez les débouchés, vous dites les débouchés justement, voilà, après ce diplôme, afin d'atteindre mes objectifs professionnels et évoluer dans tel secteur, dans tel métier. Voilà, vous parlez maintenant du coup de votre projet professionnel. Donc là, si vous pouvez encore mieux expliciter ce projet professionnel, vous le faites. Et même d'ailleurs, vous avez aussi le choix de réadapter. Donc, comme j'ai dit, toujours on est sur la partie développement. Comme là, par exemple, celui-là qui dit, à travers les recherches que j'ai pu effectuer sur la formation dans son ensemble, c'est-à-dire le programme et les débouchés, je suis attiré par les compétences visées et l'organisation pédagogique. Et cela répond exactement à mon projet d'étude et satisfait mes attentes pour ma projection professionnelle. C'est pourquoi je me permets de vous soumettre ma candidature afin de réaliser mon projet d'étude et également obtenir une expertise sur tous les aspects relatifs à la... Voilà, donc là, si je continue, voilà, par rapport à votre domaine, donc là, ça parle de gestion de l'efficacité énergétique et sa transition, mais également son impact environnemental. Donc là, c'est celui-là qui parle de génie électrique. Il peut donc utiliser ça. Donc vous voyez, vous pouvez réadapter, donc les mots sont là. Vous réadaptez donc selon votre formation pour que ça colle bien.
D'accord? Donc là c'est vraiment magnifique comme développement, voilà, ou même comme sujet à annoncer, parce que là, voilà, c'est un beau texte et c'est percutant, voilà. Donc, voilà, comme vous le voyez. Et du coup, voilà, là, c'est justement la suite. Donc, quand vous avez parlé ça, si vous avez eu un parcours, vous pouvez parler donc de ce parcours avec ce que ce parcours vous a permis d'avoir en termes de connaissances et compétences et que ces connaissances-là peuvent avoir de l'impact par rapport à ce que vous voulez postuler. Donc, comme là, par exemple, celui-là qui postule à une formation au-delà, voilà, au-delà du master, il parle quoi? Il dit, en effet, ma formation de master ou bien même ma formation de licence pour celui qui va postuler pour un master étant en licence m'a permis d'acquérir des connaissances et compétences techniques fondamentales, notamment dans les domaines de, donc vous dites encore là, la spécificité de votre domaine. Là, c'est un domaine élect. Il parle de quoi? Dans les domaines de l'électronique, l'électrotechnique, des réseaux électriques et des énergies renouvelables. J'ai également acquis des notions de gestion de projet et des compétences sur la manipulation des systèmes électriques et machines tournantes à travers les projets et travaux pratiques. Passionné par le monde du génie électrique et curieux de l'aspect économique lié au marché de l'énergie, également soucieux des enjeux de la transition et de l'efficacité énergétique, ce serait pour moi une réelle opportunité à travers ce master, donc voilà, ou bien à travers ce master, d'apprendre et développer plus de connaissances aussi bien théoriques et pratiques pour mieux répondre aux différents besoins de ce secteur. Et là, vous comprenez du coup les aspects sur lesquels il faudra parler, parce que c'est ça qu'on attend de vous dans vos motivations. Et qu'il y ait aussi cohérence par rapport aux différents points que vous soulignez. Donc, vous constatez avec moi que celui-là qui parle de électricité, de génie électrique depuis tout à l'heure, donc là, il parle donc des aspects qui sont dans cette formation qui ont en relation avec la formation auquel il veut postuler. Il parle de quoi ici? Oui, et qu'il a eu par rapport à son parcours déjà qu'il a eu, le parcours précédent, la formation à laquelle il veut postuler. Donc, avec son parcours, il a eu à avoir donc des acquis. Des acquis dans quoi? Dans l'électrotechnique, dans les réseaux électriques et les énergies renouvelables. Et également, il y a eu des notions de gestion de projet. Voilà. Donc là, vous dites donc, selon chaque domaine, comme là, par exemple, vous parlez de quoi? De droit. J'ai eu telle connaissance par rapport à tel aspect. Vous parlez un peu des aspects du droit. Si c'est de la biologie, vous parlez également de ces aspects. Si c'est de l'informatique, vous parlez. Si c'est des mathématiques aussi, vous parlez. Donc, vous adaptez les choses par rapport à votre domaine proprement dit. Et j'espère que jusque-là, vous me comprenez, les gars. Alors, c'est vrai que c'est un exercice un peu compliqué, mais aussi très simple si vous avez bien compris comment est-ce qu'il faut jouer le jeu et bien faire votre lettre de motivation. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse. Alors, les amis, vous nous suivez depuis un très bon moment et ça nous fait plaisir, vraiment. Mais sauf que la majeure partie d'entre vous ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors, si toi qui me regardes n'es pas encore abonné, alors abonne-toi maintenant, s'il te plaît. Parce que là, tu vas découvrir beaucoup de trucs pour réussir à avoir une admission et pouvoir poursuivre tes études ici en France. Alors, abonne-toi et likez surtout, likez, commentez. Voilà, faites exploser les pouces bleus. Voilà, faites l'exploser. Abonnez-vous, abonnez-vous au maximum et partagez, partagez. Parce que c'est ça qui va permettre aux vidéos d'être référencées
et que chacun parmi vous puisse en bénéficier. Et là, je referme ma parenthèse et on poursuit notre vidéo. Allez, c'est reparti. Alors, donc là, du coup, vous finissez donc cette partie du développement. J'espère bien que vous avez bien retenu ce qu'on a parlé ici. Et maintenant, là, on va finir avec la conclusion. Donc, voilà, pour clôturer le tout en beauté. Et là, votre conclusion. Donc là, cette conclusion, vous allez dire, au-delà de l'opportunité de recevoir une formation de qualité, je dois avouer qu'avoir la chance d'étudier en France représente pour moi une enrichissante expérience humaine et culturelle qui me permettra d'ouvrir mes horizons. Oula, oh, c'est magnifique. Donc vous voyez, ensuite, vous poursuivez. Cette étude va me permettre, à mon retour dans mon pays, d'être plus compétitif sur le marché de l'emploi et accéder à des postes de très haute responsabilité liés à mon futur domaine d'expertise. Et maintenant, vous parlez du coup de, du mot de politesse, du mot de politesse. Donc là, vous allez dire, dans l'espoir d'une suite favorable à ma candidature, je vous remercie par avance de l'attention que vous allez porter sur celle-ci et je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma respectueuse considération. Donc là, votre formule de politesse, elle est très importante et ne jamais faire de lettre de motivation sans pour autant le finir avec une formule de politesse. Et donc là, vous finissez votre lettre de motivation. Voilà. Et donc là, à ce niveau, vous pouvez le mettre dans votre dossier Campus France pour pouvoir valider, voilà, valider votre formation justement. Donc là, tout ça, vous le copiez et vous l'insérez dans votre lettre de motivation. Alors, comme on a dit tout à l'heure, il faudra l'insérer à ce niveau avec les 2500 caractères auxquels vous avez droit. Et si jamais vous avez écrit votre lettre et que vous vous rendez compte que ça dépasse les 2500 caractères, alors, dans ce cas, il faut enlever tout ce qui n'est pas nécessaire, qui est facultatif, toutes ces informations et veiller à ce que seules les informations par rapport à ces différentes questions qui vous ont été posées, y restent, tout simplement. Et si toutefois tout cela est bon, là, vous enregistrez votre lettre de motivation. Et voilà, et une fois que vous l'avez enregistré, donc, vous faites pareil pour chaque formation si c'est différent. Et si c'est les mêmes formations, donc vous les regroupez tous, vous mettez, cliquez sur tous et ça regroupe toutes les formations et vous faites uniquement une seule lettre pour, pour toutes ces formations. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Et j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Alors, merci de liker, de le partager, voilà, de s'abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va donner un exemple de lettre de motivation justement qui est fait de A à Z sur lequel vous allez avoir un support et vous allez réadapter le vôtre. Et surtout, évitez les copier-coller que vous faites avec des erreurs et tout ça. À chaque fois, réadapter à votre sauce. D'accord? Réadapter à votre sauce, votre lettre de motivation. Et ça fait l'originalité de votre lettre de motivation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Big up.